Alors, bienvenue à cette 37e édition du Festival de la BD chrétienne d'Angoulême. Bienvenue, je ne sais pas s'il y a des élus, je ne crois pas trop avoir vu, mais s'il y a des élus, bienvenue à eux. Bienvenue aux éditeurs, aux auteurs, aux dessinateurs. Bienvenue à tous les amis de la BD. Et bienvenue donc à notre nouveau président du jury international de la BD chrétienne, Monseigneur Jean-Louis Balza, qui nous arrive du diocèse de Viviers. Ardèche. Merci d'être présent parmi nous cet après-midi. C'est le 50e festival de la BD, vous n'avez pas pu passer à côté. Et il y a 50 ans, donc Francis Groux, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, qui est devant nous. Et Jean-Marc Diquian, accompagné de Claude Moliterni, ont eu l'intuition de créer un salon de la BD qui a rapidement pris son essor pour devenir le festival. Alors ce matin, Francis Groux est passé et m'a livré une petite anecdote que j'ai trouvée très intéressante à vous retransmettre. Eh bien, c'est que Francis Groux, il a fait ses études à Saint-Paul. Et qu'à Saint-Paul, le supérieur, c'était le chanoine Coudreau. Et donc, un jour, Francis Groux a été sollicité par Roland Chiron pour entrer dans l'équipe municipale. Et il trouvait qu'il n'était pas très politique, il n'avait pas très envie. Et il a demandé un conseil au chanoine Coudreau, qui lui a dit « S'il y a quelqu'un qui doit rentrer à la municipalité, c'est toi, parce que tu as la capacité et que vraiment tu feras du bon travail à la mairie. » Et donc, il a accepté, et donc il a créé ensuite, il a rencontré Jean-Marc Diquian, et ainsi, ils ont commencé à avoir l'idée de monter ce festival de la BD. Donc, sans le chanoine Coudreau, il n'y aurait pas de festival de la BD, en résumé. Voilà. Et donc, quand le festival a été créé, il y a 50 ans, et donc, il y a des chrétiens, d'abord les protestants, et après, donc, les catholiques qui sont ralliés pour faire une équipe œcuménique, très rapidement, puisque nous, c'est notre 37e, très rapidement, on est au 37e festival. Les chrétiens se sont dit qu'ils ne pouvaient pas laisser passer l'occasion d'être présents et d'être témoins auprès d'une population qui est plutôt jeune dans le festival et plutôt masculine, ce qui ne remplit pas forcément les églises d'habitude. Voilà, et autrement, donc après, progressivement, il y a une équipe écuménique, à sa tête, c'était Jean-Claude Renaud, et elle a installé son premier stand au sein du salon, et puis par la suite a investi les 3 lieux, le temple, la cathédrale et Saint-Martial. Notre existence, là, du Festival de la BD chrétienne, dépend fortement du festival en lui-même, parce que déjà, s'il n'y avait pas ce festival, on n'aurait pas autant de population qui passe dans tous nos lieux. Et puis c'est cette population qui découvre donc nos expositions, les nombreuses BD mises en vente. Alors le festival 2021 a été annulé, celui de 2022 pour nous était un petit peu en demi-teinte. Et donc là, on pense que c'est une forte reprise et que le démarrage pour nous est déjà bien, puisqu'on a eu beaucoup de dessinateurs qui ont répondu présents. Et il y a une sélection fort intéressante de BD. Voilà. Et donc, je voudrais maintenant aussi remercier tous ceux qui contribuent au succès de ce festival. Donc, tout d'abord, les auteurs et les dessinateurs, parce qu'ils sont à l'origine de tout, de toutes les BD. Notre librairie Cosmopolite, avec Pascal Dulondel, ici présent, et toute son équipe, qui nous conseille et assure les commandes et livraisons de nos albums. La mairie qui nous soutient matériellement. La conférence des évêques de France, qui nous soutient financièrement. Tout le diocèse et les églises protestantes unies et évangéliques libres qui marchent à nos côtés. La maison Bach-Gabrielson, qui récompense cette année les auteurs avec du Pinot. L'association historique du FIBD, donc avec Francis Groux ici présent, et le 9e Art Plus, qui nous accompagnent en communiquant sur notre programmation, dans leur site et leur programme.
Et enfin, tous les bénévoles qui œuvrent à l'année pour concocter de belles expositions, des conférences, des tables rondes, des animations, ainsi que tous ceux qui aident pendant la semaine de la préparation et pendant les 4 jours du festival. Et durant ces 4 jours, je vous invite à venir découvrir nos sites en pèlerinant d'un lieu à l'autre, en quête de spiritualité. Vous comprendrez mieux ces dernières phrases quand les expositions vous auront été présentées. Je vous remercie et je passe la parole à Jean-Pierre Molina, qui est le président du jury œcuménique. Vous m'entendez bien? Alors, le jury œcuménique est composé d'une bande de passionnés ou de connaisseurs de la bande dessinée qui ne décerne pas un prix d'écuménisme et qui distingue dans la production générale de bande dessinée de l'année un album qui les a séduits par les yeux et par le cœur. Voilà. Cette année, nous avons eu bien du mal, parce qu'il n'y avait rien de médiocre dans la sélection. Il n'y avait que des albums remarquables. Vous trouverez, avant de sortir d'ici, si vous le désirez, une petite pile de la lettre du jury œcuménique qui vous donne une certaine idée de la sélection. Parce qu'on a fait 5 petites recensions. Voilà. Le prix 2023 est allé à Marie Jaffredo, qui nous a produit un album chez Vent d'Ouest qui s'intitule « Le printemps de Sakura ». Elle est ici, hein, pas Sakura, mais elle n'y est plus. Elle arrive. L'autrice, d'accord. Voici Marie Jaffredo. Je dis 2 mots quand même, parce que je suis là pour ça, et je lui passe la parole. C'est une histoire japonaise, et ce n'est pas un manga. J'ai bien vu. Bon, jusque-là, ça va. C'est par un dessin classique et raffiné, en ligne claire ou couleur aquarelle. Essentiellement l'histoire d'une petite orpheline et de sa grand-mère. La petite fille a environ 8 ans, elle a perdu sa mère peu de temps avant, elle n'arrive pas à s'en remettre, on la comprend. Son père, qui s'occupe d'elle de son mieux, doit partir pour un long voyage de travail. Il la confie à la grand-mère qui vit à la campagne. Et là, vous avez d'abord un personnage tout à fait flatteur pour toutes les grand-mères, d'une mémé extrêmement permissive et toute de bienveillance. Et vous voyez la petite fille se rétablir au contact d'un petit monde attachant, de l'amitié qu'elle crée avec quelques enfants du village voisin et d'une religion faite de petites choses tout à fait consolantes. Voilà. Mais j'ai à côté de moi quelqu'un qui l'a fait et qui en parlera mieux que moi. Changement de lunettes. Alors comme j'ai plus l'habitude d'être derrière ma table à dessin qu'à faire des discours, j'ai préparé un petit papier que je vais vous lire. Alors, bonjour à tous. Quand mon éditrice m'a demandé lundi si j'avais préparé un discours, je lui ai répondu en bafouillant que j'avais commencé à prendre quelques notes. Malheureusement pour vous, je crains que ce texte ne soit guère plus élaboré aujourd'hui. Bref, pour revenir à mes notes, je me suis dit dans le train qui me conduisait de Lyon à Angoulême que, vu de l'extérieur, je n'aurais pas parié grand-chose sur un album qui parle de deuil, de résilience,
et de transmission. Pour ceux qui ne l'auraient pas lu, il en reste un certain nombre, j'imagine, l'histoire se passe effectivement au Japon de nos jours. Une petite fille franco-japonaise y rencontre sa grand-mère. Autant vous dire qu'il ne se passe pas grand-chose, des petits riens. L'odeur de la mer, le chant du vent dans les roseaux, la douceur d'une mousse sous les doigts, le ronronnement apaisant d'un chat, le goût d'un plat préparé avec amour, la tendresse d'un regard, l'éclosion d'une fleur de cerisier. En écrivant cet album, je crois que j'ai surtout éprouvé l'envie d'inviter le lecteur à se poser, à ralentir, à contempler la vie autour de lui, les petits plaisirs du quotidien, à profiter des gens qu'on aime, à ressentir les saisons, la nature autour de soi, à tenter de voir aussi peut-être le verre à moitié plein, juste histoire de se faire du bien. Car, comme l'aurait apparemment dit Bouddha, ça a vérifié, mais le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive. Voilà, pour conclure, je dirais qu'il y a des rencontres qui ne sont pas totalement dues au hasard, puisque j'ai signé il y a quelques semaines un nouveau projet avec Théa Rossmann, qui avait reçu ici même l'an passé la mention spéciale pour Grand Silence avec Sandrine Revel au dessin. Merci donc au jury pour ce prix qui me fait vraiment chaud au cœur. Merci à Valérie Aubin et aux éditions Glénat qui ont cru en cette histoire. Et enfin, merci à tous de m'avoir écouté lire mes petites notes. Voilà. On vous remet un trophée, une BD offerte par Cosmopolite. Et voilà. La mention spéciale. La mention spéciale n'est pas un deuxième prix, c'est autre chose. Par exemple, une série. Bon, cette fois-ci, c'est un coup de foudre en noir et blanc. L'atmosphère est fort différente de ce dont nous venons de parler à l'instant, de la campagne japonaise. C'est donc, quand même que je vous dise le titre, Perpendiculaire au soleil, de Valentine Cuny-Le Calais aux éditions Delcourt. Est-ce que Valentine est ici? Oui? Ah! Il fallait le dire. Voilà, alors cette jeune personne a commis pour son premier album, non? Son premier album, quelque chose qui nous a espanté, comme on dit chez moi. Un tableau qui peut faire froid dans le dos, hein, en noir et blanc, ce qui en remet une couche, de la vie dans le couloir de la mort, en prison aux États-Unis. On nous dépeint l'aventure de Valentine, en tout cas de son héroïne, qui s'adresse à l'ACAT, Association chrétienne pour l'abolition de la torture, qui est assez connue dans ces lieux, pour obtenir le droit, l'occasion, le moyen d'entrer en correspondance avec un condamné à mort. Ça se fait, ça marche, après une multitude de formalités qui pourraient être décourageantes, et l'échange de correspondance commence. Et là, vous n'en sortez plus de complications administratives, de contradictions, d'exigences faites pour ne pas pouvoir être satisfaites, etc., etc. Alors il se produit donc un échange de lettres, un échange épistolaire et un échange en dessin entre le condamné qui s'appelle Reynaldo et sa correspondante qui commence
l'échange quand elle a 19 ans, c'est ça? C'est-à-dire à l'âge où lui a été condamné à mort. Voilà. Vous comprenez pourquoi je disais ça fait froid dans le dos au début. Alors, d'abord, la mise en scène, la mise en page, le dessin en noir et blanc sont extrêmement impressionnants, d'une force bouleversante. Et ce qui me frappe le plus, et qui a certainement frappé mes copains et mes copines du jury, c'est qu'on ne sait pas exactement le mot qu'il faudrait trouver pour définir l'atmosphère. Est-ce qu'il s'agit d'espérance? Je n'oserais pas employer ce mot. Est-ce qu'il s'agit d'espoir? C'est sûrement un peu faible. Ce qui est incompréhensible aux yeux de profanes comme moi, et comme la plupart d'entre vous, c'est la manière dont le jeune homme qui vit dans le couloir de la mort ne se vit pas comme un mort en sursis, mais comme quelqu'un qui a des projets, un avenir dont il ne connaît rien, mais dont il ne veut pas abandonner l'idée, quelqu'un qui croit à la vie. Voilà, c'est ici aussi à l'autrice présente à mes côtés d'en dire plus et d'en dire mieux. Je lui cède le micro. Merci beaucoup. À vrai dire, votre présentation était déjà pour moi une très belle présentation. J'aimerais juste dire que je sais que c'est un sujet très dur, je sais que c'est un sujet lourd, je sais que mon dessin est noir, mais cette bande dessinée est également émaillée de dessins de mon correspondant, de dessins de Reynaldo, qui eux sont en couleur. Et malgré la dureté qu'il fallait décrire, qu'il était de notre devoir de décrire, il y a, je crois, beaucoup d'espoir et beaucoup de vie, et même parfois de l'humour dans cette bande dessinée. Ce que je voulais vous dire, déjà, c'est un immense merci pour cette mention spéciale du prix œcuménique. Je ne suis pas chrétienne, mais comme vous l'avez rappelé, j'ai souhaité m'engager à l'ACAT pour faire partie de cette démarche œcuménique, pour faire partie de cet esprit d'ouverture qui existe encore parfois au sein des religions, en des temps où l'extrémisme peut malheureusement sembler être la règle. Au contact des personnes incarcérées, je me suis rendu compte du syncrétisme qu'on trouve en prison, que ce soit en France ou aux États-Unis. Il arrive que les personnes détenues pratiquent un mélange assez étrange de judaïsme, d'islam, de christianisme, et même parfois de certains polythéismes. Parfois c'est pour le pire, il faut bien l'avouer, mais aussi parfois c'est pour le meilleur, et je crois que ça a été le cas pour Reynaldo. En tant qu'agnostique, j'aimerais faire mien les passages des livres saints qui poussent à la fraternité et à la sororité, et j'aimerais transmettre cet esprit de communauté dans mon travail, que ce soit en texte et en images. J'aimerais vous citer 2 passages de livres saints auxquels je pense, je crois, presque tous les jours. D'abord dans le Coran, sourate 5, verset 32, « Qui sauve la vie d'un homme, sauve l'humanité entière ». Le deuxième passage, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, c'est Matthieu 25, au sein de Matthieu 25. « J'étais en prison et vous m'avez visité. Et évidemment, tout ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Je vous remercie. Nous vous offrons un trophée, une bande dessinée, une bouteille de Pinot et on vous demande de rester pour la photo. Voilà, merci. C'est bon. C'est bon, ça y est. Ah, tout à l'heure. Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier toutes les maisons d'édition qui sont présentes et qui nous ont
aidé finalement avec tous les albums qu'ils ont fait paraître. Alors je sais qu'il y a la maison d'Argo qui est là, je sais qu'il y a la maison Glénat. Est-ce qu'il y a d'autres maisons d'édition qui sont là? MAM, ah oui. Delcourt, oui, pardon. Voilà. Donc avec Sylvie, nous allons vous présenter la sélection du prix de la bande dessinée chrétienne. Une présélection de 23 titres, dont le comité de lecture a retenu 13 titres, qui sont, dans l'ordre alphabétique, Chartres, l'histoire d'une cathédrale, par Vivier de Noël aux éditions de l'Atlantide. Au passage, Vivier est au musée de la Résistance, au mémorial de la Résistance, tout le temps du salon. Donc Chartres, 1000 ans d'histoire depuis la construction de ce joyau de l'art gothique jusqu'au pèlerinage actuel. Alors notre prix s'appelle Prix international de la bande dessinée chrétienne. Et cette année, nous avons eu la chance d'avoir un auteur italien, Cristiani, qui a édité Cristiani. Donc c'est Francesco Reza et Nives Manara, qui est, Gérard, rappelle-moi, la sœur de Manara, qui est connue par d'autres bandes dessinées, aux éditions Kisaï. Malheureusement, cette bande dessinée, nous n'avons pas pu la voir en vente, donc nous vous la présentons et nous ne pouvons pas vous la vendre. Donc un catalogue italien, haut en couleur, de saints, de martyrs, de chrétiens du monde, à travers tous les âges. Pour illustrer le caractère international de notre prix, la bande dessinée suivante qui a été sélectionnée, c'est Don Bosco, de Gouri Zuruki, aux éditions MAM. C'est une commande des Salésiens, c'est ça? Du Japon, et qui a été écrit par un mangaka japonais. Mais il est présenté à la mode européenne. Un manga très réussi, dans lequel 2 jeunes Japonais contemporains sont projetés à Turin au XVIIe siècle et rencontrent Don Bosco. La bande dessinée suivante, Et Dieu dans tout ça, de Olramar, Loiselet et Weiss, aux éditions La Boîte à Bulles. À la suite d'un deuil, les auteurs partent à la rencontre de très nombreuses personnalités afin de recueillir l'idée que chacune se fait de la spiritualité. Ensuite, Général de Sonis, de Vivier et Cerisier, aux éditions Plein Vent. La vie du général de Sonis, qui a été de tous les combats de l'armée française au XIXe siècle et dont le procès en béatification est en cours. Ensuite, Ignace de Loyola, de Noyel et de Forges, aux éditions Fidélité. 5 moments charnières de la vie d'Ignace de Loyola, illustrés de façon lumineuse, un véritable roman picaresque. Et là, c'est un auteur belge. Et qui viendra dédicacer. La fabuleuse aventure de la prière, Floris, aux éditions des Béatitudes. C'est aussi un auteur belge. 150 paroles de la Bible, illustrées et commentées joyeusement pour tous ceux qui veulent se poser et maintenir le contact avec Dieu. La rose blanche, Vivier, Del Vecchio et Risato, aux éditions Plein Vent. Un groupe d'étudiants en médecine de l'université de Munich ose affronter en 1942 le régime nazi. L'empreinte transfigurée de notre ami Brunor, aux éditions Brunor. Ce grand drap de lin n'a pas fini de nous surprendre, car il conserve depuis des siècles l'empreinte d'un homme qui a subi une passion identique à celle du Christ.
Les souvenirs d'Alsvataya III, Oderset. Oderset est un auteur suisse. Dans un monde végétal labyrinthique et effrayant, le héros affronte ses peurs et poursuit sa quête de Dieu. Matteo Ricci, de Jean Dufaux et Vincent Jamard, aux éditions d'Argo. Ce sont aussi deux auteurs belges. Pékin, XVIIe siècle, le jésuite italien Matteo Ricci rêve de rencontrer l'empereur dans la cité interdite. Partir sur les chemins de Compostelle, Lillison, aux éditions Casterman. 2 mois de marche, de réflexion et d'initiation, seul sur le chemin, et un carnet de voyage lumineux. Et pour finir, je vous le dis, la première édition qu'on a reçue, Saint-Pierre of New York, que l'on n'a pas en version anglaise, mais que l'on a en version française, donc de Laetitia Zink, aux éditions Bayard. Né esclave catholique de Saint-Domingue à la fin du XVIIIe siècle, Pierre Toussaint lutte pour l'égalité des êtres humains et l'abolition de l'esclavage. Père, si vous voulez venir. Donc, Monseigneur Balzac, qui est le président du jury depuis cette année. Voilà, je vous salue de la part de l'Ardèche, dont je suis l'évêque. Et donc de me retrouver ici dans la banlieue de l'Ardèche, ça fait plaisir. Voilà. Voilà. Donc le 14 décembre, nous sommes réunis à Paris à la conférence des évêques de France. J'ai découvert le jury, puis c'est la première fois que j'en fais partie. Et je peux témoigner de la diversité des membres et de la liberté avec laquelle chacun s'est exprimé. Et puis de la diversité aussi de tout ce que vous avez vu actuellement. Et donc, de discussion en discussion, non seulement un consensus, mais l'unanimité s'est faite autour de la bande dessinée Matteo Ricci. Voilà. Je l'appelle. Voilà, alors j'appelle Monsieur Dufaux à venir à côté de moi. Voilà. Voilà. Alors à titre personnel, je suis impressionné parce que je suis un grand lecteur de Black et Mortimer. Et alors, oui, mais alors je les ai relus hier soir, L'Homme Septimus et Le Cri du Moloch. Et vous voici ici dans un autre domaine et pour une autre aventure. Personnellement, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans Matteo Ricci, c'est l'histoire. Dans l'histoire, Matteo Ricci, on aurait pu prendre une biographie, mais ce qui a été intéressant, c'est que beaucoup de contradictions sont venues. D'abord, on a affaire vraiment à des vrais jésuites, et on découvre vraiment les jésuites, et on devine un peu le pape François derrière. Et en même temps, les contradictions avec l'Inquisition qui se profilent, et puis les contradictions aussi à l'intérieur de la Chine, et puis surtout de tout ce système impérial. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'on se dit, ça va terminer, il va finir par le rencontrer. Et ça m'a fait penser à la fin des évangiles, où enfin on va aller pouvoir au tombeau voir Jésus, et puis il n'y est pas. Et le trône est vide, là aussi, et ça laisse justement une grande ouverture à tout. Donc vraiment, je vous remercie à titre personnel, et puis je vous conseille de la lire parce que c'est une aventure intérieure aussi qui se produit chez chaque individu, et tous les combats qu'on peut mener les uns et les autres. La Chine, en fait, elle est ici aussi. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Je vous remercie, mon père. C'est une anecdote, mais en fait, à chaque fois que je venais à Angoulême, puisque ça fait quand même 5-6 ans que je n'ai plus mis les pieds ici,
je me suis toujours trouvé un moment pour me rendre dans une église. Voilà, une petite heure, à chaque fois. Je n'ai pas raté une seule année pour trouver la paix. J'étais seul, je voulais être seul. Vous me direz qu'on n'est jamais seul dans une église, ça c'est évident pour moi aussi. Loin du monde, loin des bruits qui nous entourent, loin de la presse, loin de tout, et surtout loin de ce monde laïque tout de même qui nous entoure, dont la morale m'échappe parfois et mérite souvent. Ce n'est pas ma morale et c'est le genre de morale que je n'aime pas. Donc je me suis retrouvé ici. Alors, me retrouver cette année entouré de tant de gens avec vous, effectivement, ça coupe d'une certaine solitude que j'aimais trouver ici. Pour Matteo Ricci, qui a pris 3 ans de travail, je voudrais bien sûr d'abord remercier mon ami Martin Jamard, qui a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de foi dans cet album. Ce n'était pas facile à trouver, parce que nous ne voulions pas d'un récit hagiographique, didactique, nous n'avions pas de leçons à donner. Il était clair qu'il y avait surtout un respect profond pour les cultures différentes, pour les religions différentes. Et dès le départ, je voulais que l'on parle quelque part aussi de Confucius. Car Matteo Ricci peut se retrouver devant une religion, une théorie, une philosophie qu'il respecte et qui peut même l'interpeller. C'était très très important parce que je crois que justement, la religion catholique est une religion ouverte. C'est essentiel pour moi. Je voudrais remercier mon éditeur, Dargaud, parce qu'enfin tout de même, cela fait, si je compte 3 ans par album, nous en avons fait 3, ça fait 9 ans qui nous accompagnent sur ce chemin d'aventure spirituelle. Ce n'était peut-être pas gagné à l'avance, et je remercie toute l'équipe d'Argo. Je remercie nos amis jésuites qui nous ont beaucoup aidés dans je dirais, l'aventure de cet album. Et puis aussi le CRIA BD, que je n'oublie pas, dont l'exposition se trouve au fond de l'église à ma gauche, et que je vous invite tous à voir. Le CRIA BD qui nous a toujours soutenus également tout au long des 3 albums. Enfin voilà, pour moi, Matteo Ricci, c'est une aventure, autant physique que spirituelle, et qui nous invite finalement à rester toujours très curieux, très généreux, et aussi très attentifs aux voies intérieures. Parce que je crois que ce sont les voies intérieures qui nous permettent de poursuivre notre route sur ce monde de plus en plus chaotique, et où parfois je ne me retrouve pas, mais ça n'a aucune importance parce que quelque part, on continue sa marche. Je vous remercie. Alors maintenant, les élèves de la classe de Madame Desafi vont nous faire une petite scénette à propos du prix donc, de Matteo Ricci. Année 1601 en Chine. Je m'appelle Matteo Ricci. Je suis un prêtre italien. J'ai passé une grande partie de ma vie à parcourir la Chine pour servir mon Dieu. Là-bas, on m'appelle Imatu. Matteo Ricci est un passeur de savoir entre 2 mondes, l'Orient et l'Occident. En effet, je suis un savant en cartographie, mathématiques et astronomie. Aujourd'hui, après 18 ans passés en Chine, Matteo souhaiterait par-dessus tout être reçu par l'empereur dans la cité interdite. Mais aucun occidental n'y est encore jamais entré. Moi, Diego Pantora. Et moi, frère Fernandez, nous t'aiderons, Matteo. Pour être reçu au palais impérial, le père Ricci doit offrir des cadeaux à l'empereur. Son serviteur, Matang, vient alors chez Matteo pour prendre quelques présents et les apporter à la cité. Bonjour Limatu, on m'a rapporté que tu avais des joyaux à offrir à notre cher empereur. Des joyaux? Non, seulement des livres sur mes recherches, des cartes, des horloges. Et cette croix, quelle abomination! Avec ses plaies et ce sang, ne voudrais pas plutôt envoûter l'empereur avec ses idoles? Non, Matang. Cette croix représente notre Seigneur vénéré qui est mort pour effacer nos péchés. Matteo, Matang ne permettra jamais que tes offrandes entrent dans la cité interdite. Mes amis,
Ne nous laissons pas décourager. Continuons notre mission. Le Seigneur nous entendra. Le père Ricci fait alors la rencontre de Don Herrera, envoyé en Chine par la Sainte Inquisition. Matteo Ricci, je vous rappelle que nous sommes ici pour balayer les croyances de ce peuple. Il faut convertir ces sauvages. Don Herrera, j'ai le bonheur de convertir dans la paix et l'amitié, jamais par la force. Matteo est alors arrêté par des gardes et emmené devant Tsai Tsu-tsai, responsable des ambassades étrangères. Limatu, je voulais vous avertir que je récupère vos offrandes chez Matang. Je me charge de les faire parvenir à l'empereur. Grâce à Tsai Tsu-tsai, les présents de Matteo font enfin leur entrée dans la cité interdite. Une horloge intrigue particulièrement l'impératrice douairière, mère de l'empereur. Mais qu'est-ce que c'est? C'est comme un chant du temps, c'est fascinant. Mais l'horloge s'arrêta de fonctionner et Matteo fut appelé au palais pour la remonter. Je vais enfin rentrer dans la cité interdite. Cependant, Matang ne voit pas cela d'un bon œil. Méfiez-vous de ce Limatu, votre majesté. Sa foi profonde est un véritable danger. Les pensées qui viennent d'ailleurs ne peuvent rien contre nous, Matang. Nous, les Ming, nous avons déjà tout ce qui nous est nécessaire. Mon cher enfant, une pensée qui ne se nourrit pas de curiosité s'éteint d'elle-même. Ne vous contentez jamais de ce que vous savez. Après avoir gagné la confiance des proches de l'empereur, Matteo Ricci s'installera dans la cité interdite pendant 9 ans. Il y partagera volontiers son savoir avec les intellectuels de la cour. Finalement, il ne convertira que très peu de Chinois au christianisme. Mais il fera une véritable médiation culturelle entre l'Orient et l'Occident. Cette bande dessinée nous fait découvrir la vie de ce missionnaire plein de cœur, d'esprit, de persévérance et de foi. Je crois qu'on peut remercier Madame Desafi et toute sa classe. Au passage, Matteo Ricci, il y a 2 Européens en Chine qui sont reconnus dans l'histoire de Chine. Le premier, tout le monde le connaît, Marco Polo, et le deuxième, Matteo Ricci. Nous allons maintenant vous présenter toutes les expositions que nous avons organisées et on va commencer par nos amis du Temple. Merci Daniel. Donc au Temple rue de Bella, en face de l'Échauguette, on vous présente une exposition autour de la BD qui faisait partie de la sélection. La BD d'Olivier Ostramar, Hervé Loiselet avec Violette Weiss au dessin, qui s'intitule « Et Dieu dans tout ça ». En fait, on a surtout travaillé sur le sous-titre de la BD, « En quête de spiritualité ». Donc, en fait, on a un peu démonté la bande dessinée et agrémenté par des dessins originaux, des mises à l'encre originales de Violette Weiss, on vous présente les principales questions qui se posent autour de la spiritualité. On en reposera d'autres samedi à 11h avec une table ronde qui réunira à la fois des catholiques et des protestants, prêtres catholiques
une pasteur protestante, et puis des professionnels de la réflexion et des questions autour de la spiritualité. Voilà, donc je vous invite à venir au temple protestant. Pour ceux qui viennent surtout à l'église ici, ça les changera de lieu. Il faut dire que cette église particulièrement, en fait, aurait pratiquement pu être un temple, hein. Il n'y a pas beaucoup de statues, il n'y a pas beaucoup de dorures, il n'y a pas beaucoup de tableaux, parce qu'au temple, il n'y en a pas du tout. Bonne visite au temple, et je passe la parole à Agnès pour vous présenter les expositions de Saint-Martial. Alors ici, en l'église Saint-Martial, vous avez 3 expositions. Vous avez l'univers imprévisible avec Brunor, ici présent. Le lien entre la science et la foi. Marie-Madeleine, l'apôtre, qui vous est présentée avec les auteurs Serge Maugère et la dessinatrice Claire Bigard. Et bien sûr, Matteo Ricci, qui fait l'objet d'une rétrospective présentée par nos amis belges. C'est une série d'affiches qui trace un peu sa vie. Pour la cathédrale. À la cathédrale, nous avons 3 expositions. Une exposition pour les anciens, ils se rappelleront peut-être, une de Scouts de France de Pierre Joubert. Une exposition agréablement prêtée par les éditions Plein Vent. Et ensuite, on a organisé 2 expositions sur le thème le voyage, mais pas le voyage pour voyager, le voyage pour découvrir intérieurement quelque chose. Une s'appelle le passage intérieur. 3 amis qui sont lancés le défi d'aller jusqu'en Alaska en kayak de mer, au milieu des baleines, des icebergs, des bateaux. La deuxième exposition, c'est un autre voyage sur le chemin de Compostelle. Pardon, j'ai oublié de dire que la première exposition, l'album, c'est Maxime Delisle et Bachmaï, qui sont actuellement en dédicace à la cathédrale. L'autre exposition, donc, c'est sur le chemin de Compostelle de Lillison. Un carnet de voyage sur le chemin. Pour cela, nous remercions beaucoup les éditions Delcourt et Casterman qui nous ont donné la permission de faire ces expositions. Comme je tournais le dos à l'exposition, j'ai oublié notre dessinateur Sean O'Brien qui nous présente donc Sacrée Femme. Et il se cache. Justement, à propos de cette exposition, il y aura une table ronde à 17h demain, vendredi, qui s'intitule « La place de la femme dans l'Église ». Également une conférence sur Matteo Ricci à 14h samedi et à 16h une conférence sur l'univers imprévisible avec Brunor. Je pense avoir tout dit. Oui, et vous êtes tous invités demain soir, ce soir déjà, à l'inauguration des expositions du Temple, demain soir à la veillée œcuménique au Temple rue de Bella, samedi soir à la messe de la BD. Nous avons la chance d'avoir 2 évêques qui vont présider. Et dimanche matin, au temple rue de la Corderie, c'est ça ? Ouais. À la cérémonie des protestants pour la BD. Monseigneur Gosselin ? Juste un petit mot pour dire notre joie d'être ici ensemble. J'aime la BD et j'aime voyager, parce que la BD, ça nous fait voyager.
On va en Chine, on va aux États-Unis, on va aussi ces voyages intérieurs avec la vie spirituelle, et puis tout ce qui nous concerne tous. On parle de la vie, de l'amour, de la mort. Et puis j'ai bien aimé ce les enfants nous ont proposé de cette vie de Matteo Ricci, qui est vraiment aussi un exemple, et de se dire que voilà, cet exemple de grande tolérance dans le sens de respect aussi, de respect de l'autre, et une pensée qui ne se remet pas en cause et qui n'évolue pas, est une pensée qui rétrécit. Aussi, je crois qu'il y a cette grande ouverture dans le voyage que nous propose la bande dessinée. Alors, on a déjà beaucoup de merci pour les éditeurs, les dessinateurs, les auteurs. Moi, j'avais envie aussi de remercier toute l'équipe qui organise, et depuis plusieurs jours, parce que vous imaginez bien qu'on apprécie le produit final, mais que cela demande aussi beaucoup d'énergie, des énergies aussi qui ont besoin aussi de s'étoffer avec de la jeunesse. Vous êtes jeunes, mais en même temps, on peut aussi souhaiter qu'il y en ait de plus en plus. Alors, vous recrutez, n'est-ce pas? Voilà, on recrute partout ici, dans les églises, dans les temples, et également dans l'équipe, l'association de ce prix international. Et voilà, je suis très heureux de pouvoir remercier tout le monde, et puis qu'on se souhaite aussi un bon festival, car il ne fait que commencer. Il commence par la remise des prix, de ce prix international de la BD chrétienne, et puis de dire que vraiment ceux qui ont été primés, c'est des ouvrages de grande qualité. Aussi, on a la chance de pouvoir discuter peut-être avec eux, de faire dédicacer les œuvres. Bien, merci à vous d'être là et puis de faire vivre. On a reparlé d'une impulsion là, après le Covid et tout de ce festival. Eh bien, que nos énergies se conjuguent pour pouvoir développer aussi à la fois ce support, je crois, quand on est chrétien comme moi, ce support aussi de l'évangélisation. On a besoin d'entendre la parole, on a aussi besoin de voir, de poser nos regards sur des belles images, des images qui nous font réfléchir. Alors, bien merci à tous et qu'on puisse s'applaudir les uns les autres afin que vive ce festival 50e d'Angoulême et puis que le festival de la 37e pour la BD chrétienne.